Le buzz résonne dans cette banlieue balnéaire de Tel Aviv. Nous devons faire venir des touristes du monde entier pour voir le bâtiment le plus laid du monde. La tour Nahum vient d'être couronnée par les utilisateurs du site web d'actualité sociale Reddit de ce titre douteux, au grand amusement du fils du créateur. J'ai été surpris et j'ai ri. Le titre que je donnerais à ce bâtiment est qu'il a précédé son temps. C'était une sorte de bâtiment malchanceux à cause de ce qui s'est passé avec les développeurs. Il n'a été construit qu'à mi-hauteur et les 4 tours à l'arrière du bâtiment, du complexe, n'ont pas été construites du tout. Il n'y avait aucune climatisation en ce temps-là. Alors que maintenant, vous voyez toutes ces taches sur la façade. Le père de Daniel Greenhouse, Marian, était un survivant de la Shoah. Son amour de l'architecture a commencé dans le ghetto de Varsovie, où il prenait des mesures des caves existantes. C'était l'un de ses premiers projets. Le style était ce que nous qualifions aujourd'hui de brutaliste, c'est-à-dire exposer le béton, l'intérieur du bâtiment. Le bâtiment était à usage mixte. Les étages inférieurs étaient réservés au commerce, au cinéma. C'était la première fois en Israël. Les gens n'étaient pas prêts. Ce sont les bâtiments brutalistes conçus et construits à Tel Aviv dans les années 50 et 60. Le brutalisme, un style architectural né de la dévastation de la Seconde Guerre mondiale au Royaume-Uni, lorsque l'ordre du jour était de construire rapidement, fonctionnellement et à bon marché. Une tendance pessimiste qui s'est propagée dans le monde entier, qu'il soit capitaliste ou socialiste. Nous ne sommes pas là pour vous plaire, mais pour dire la vérité. Deviendrait la brutale devise du brutalisme. Le brutalisme vous dit au visage, c'est ce que nous voulons. Le matériau de prédilection, le béton nu ou brut, d'où son nom. Jérémy Hoffman est conservateur à la municipalité de Tel Aviv. Il a coécrit un livre sur le brutalisme en Israël. Il ne cache pas sa passion pour l'esthétique du rudimentaire. L'une de mes préférées, cette synagogue au toit en béton massif qui repose comme s'il planait au-dessus de 2 masses nues recouvertes de pierres plates. Le brutalisme était un outil très direct, bon marché, fonctionnel et simple, qui ressemblait en quelque sorte au personnage du sabre né en Israël, dur à l'extérieur, doux à l'intérieur, comme l'épineuse figue de Barbarie. Un nouveau type de juif, un sioniste qui se battait pour le pays, le bâtissait, des infrastructures devaient être construites pour des centaines de milliers d'immigrants. Tel Aviv est faite de couche sur couche. Le style éclectique des années 1920, un mélange d'art déco et d'orientalisme, le style Bauhaus des années 30, puriste, blanc immaculé, la rébellion brutaliste contre les fioritures. Plus de 300 bâtiments par la ville blanche de nuances de gris. Outre les habitations, les bâtiments brutalistes servent à plusieurs fins. Le premier gratte-ciel d'Israël, autrefois fièrement considéré comme la plus haute tour du Moyen-Orient. Des bâtiments publics tels que l'hôtel de ville, le tribunal de district de Tel Aviv, des musées, des auditoriums, des hôtels, le siège du parti Likoud du Premier ministre Binyamin Netanyahou, la centrale syndicale nationale. Pas étonnant que tant de gens détestent ce style. Cela rappelle aux gens une époque qui était loin d'être simple. Les premières années de l'État ont été des années difficiles de changement. La perte d'identité, la formation d'une nouvelle identité. Ce furent des années de lutte pour la survie et le brutalisme représente cette époque. Il évoque une mémoire indigeste. Certains sont destinés à être préservés, tel cet édifice que Marian Greenhouse a aidé à concevoir. La beauté se cacherait dans la bête. Il y a des qualités de style qui n'existent plus, qu'on ne peut plus recréer. C'est un peu comme l'architecture de l'ADN. Une fois une chambre d'hôtel conçue, elle est multipliée sur tout l'édifice. Certes, le brutalisme n'est pas simple. C'est dur d'y vivre. Inhumain, schématique, démesuré. Les gens ont besoin de références historiques, de nostalgie. C'est peut-être ce qui manque ici. Mais je pense que si nous le préservons, cela deviendra nostalgique. Alors comment c'est de vivre dans les entrailles de ce monstre de grisaille? Nous rencontrons Mary au rez-de-chaussée. Elle nous conduit à son studio au 2e étage. Une chambre avec vue. C'est dégoûtant et insultant. Je vis ici depuis 40 ans. J'ai élevé mes enfants ici. C'est vraiment insultant. Mes frères et sœurs m'ont appelé de tout le pays. Je leur ai dit, c'est comme ça.
Mais une mauvaise publicité n'est pas toujours mauvaise. Donc dans le bâtiment le plus laid du monde, il y a des appartements originaux de 3 pièces qui sont si grands qu'ils ont été transformés en 4 pièces. Les prix varient entre un demi-million et 700 000 euros. C'est comme la tour de Pise, le monde entier vient la voir, n'est-ce pas? Venez admirer le bâtiment le plus laid du monde, on y gagne.